Il y a une révolution numérique assez silencieuse qui est en train de se passer en Afrique. Loin des gros titres, on voit se construire une technologie souveraine, brique par brique. Alors allons voir ça de plus près. La question est simple en fait. Est-ce que c'est vraiment possible de créer un écosystème technologique complet, de A à Z, qui soit 100% africain? Tout commence par la base en fait, le socle, c'est-à-dire le contrôle de l'infrastructure physique, là où les données sont stockées. Pendant très longtemps, la plupart des données du continent, elles étaient stockées ailleurs, ce qui veut dire qu'elles dépendaient de lois étrangères et que la valeur économique s'envolait. Mais aujourd'hui, un nouveau mouvement cherche à changer ça, à établir ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Et à la tête de ce mouvement, on trouve des entrepreneurs comme Anthony Samet. D'origine camerounaise, il a une vision très claire d'un nouveau type d'infrastructure pour le continent. Mais attention, il ne s'agit pas juste de construire des data centers classiques, non. L'approche, elle est vraiment globale, elle est durable. On parle de panneaux solaires, de matériaux locaux comme les briques de terre pour l'isolation, et surtout, on fait appel aux talents locaux. Chaque étape est pensée pour que ça profite à l'économie sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un effort isolé, loin de là. Des leaders comme Ange Kagou Diagou en Côte d'Ivoire sont aussi en train de bâtir des centres intelligents capables de résister aux cyberattaques. Un véritable réseau souverain prend forme petit à petit à travers l'Afrique de l'Ouest et centrale. Bon, ok. Une fois que cette fondation est là, que cette infrastructure est souveraine, qu'est-ce qu'on peut bien construire dessus? C'est là que l'intelligence artificielle, l'IA, entre en jeu. Regardez bien ce chiffre. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien représenter dans le monde de l'intelligence artificielle? Eh bien, ce chiffre, c'est la part des langues africaines dans les données qui servent à entraîner les grandes IA mondiales, moins de 2,5%. C'est fou quand on y pense. Avec plus de 2000 langues parlées sur le continent, l'IA actuelle, elle passe complètement à côté de cette immense diversité. Alors pour répondre à ce problème, des projets comme Andakia.ai voient le jour. Leur but, c'est de créer une IA qui soit vraiment locale, qui réponde aux besoins des gens sans qu'ils aient à changer de langue. Le nom Andakia veut dire en dessous, en Wolof, comme pour dire qu'on va au-delà des sous-titres. Imaginez un peu l'impact concret de tout ça. Un agriculteur peut prendre son téléphone, demander la météo dans sa propre langue, le bambara par exemple, et l'IA lui donne une réponse directe, utile, sans passer par le français ou l'anglais. Ça change absolument tout, que ce soit pour l'agriculture, la santé ou le commerce de tous les jours. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce nouvel écosystème, ce n'est pas juste du matériel, du logiciel. Non, derrière tout ça, il y a des gens, des cerveaux, et il y a une vraie philosophie qui guide le tout. Ce qui fait tourner cette révolution, en fait, c'est un moteur à deux temps, si on veut. D'un côté, on a un vivier de talents incroyables en mathématiques, formés dans des écoles d'excellence un peu partout sur le continent. Et de l'autre, une philosophie bien particulière, l'innovation frugale. Et cette idée d'IA frugale, elle est vraiment centrale. Il ne s'agit pas de créer des IA qui dévorent des quantités folles de données et d'énergie, comme les modèles qu'on connaît. Au contraire, on part du principe que les contraintes peuvent devenir un avantage. On cherche à construire une technologie qui est plus efficace, plus accessible et bien plus durable. Alors, quand on met toutes ces pièces ensemble, l'infrastructure souveraine, les applications hyper locales et cette philosophie frugale, eh bien, une image beaucoup plus grande commence à apparaître. Et comme le dit très bien Quentin Adam de Clever Cloud, partir d'une page blanche, ce n'est pas du tout un retard à rattraper. C'est en fait une chance unique de ne pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas copier les modèles super énergivores des géants de la tech. C'est l'occasion de construire quelque chose de fondamentalement plus intelligent. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une pensée pour la fin. Et si cette révolution technologique africaine n'était pas juste en train de construire l'avenir du continent, mais qu'elle était en train de nous montrer un chemin vers un futur numérique plus durable, pour nous tous,